Bienvenue à toi dans cette session de témoignage Kanguka du lundi sur la voie divine. Sache-le bien, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a conduit à ce moment pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours possibles. Ici, nous croyons fermement que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des manifestations concrètes de sa gloire, des vies bouleversées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et souviens-toi, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'au bout, car après ces témoignages, nous allons entrer ensemble dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle. Alors, installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage réveiller ta foi, relever ton âme et apporter une nouvelle lumière dans ta vie. Pendant que tu écoutes, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur j'aime si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi, chaque partage est une semence de transformation. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour tous vos témoignages, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient d'innombrables vies. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance particulière. Alors, si toi aussi tu as été guéri, sauvé ou transformé, partage ton témoignage. Qu'il soit spirituel, physique ou intérieur, il deviendra une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et ensuite, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ Ndikumana. Je le crois. Ce moment peut marquer un nouveau départ dans ta vie. Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je viens pour manifester les merveilles que l'Éternel, le Dieu des armées, a fait dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami, un proche, qui m'envoie de temps en temps les prières et tout. C'est vrai que pour dire la vérité, je n'étais pas trop accrochée. C'est vrai, j'écoutais, mais mon esprit en fait n'était pas très disposé. Mais à chaque fois que des gens témoignaient par rapport à leur situation, j'étais tellement touchée par la grâce de Dieu, j'étais tellement touchée par les merveilles que l'Éternel peut accomplir dans nos vies, que des fois je restais comme ça, les larmes coulaient. J'étais tellement touchée. Donc il y a de cela une semaine, un matin je m'étais levée, j'allais bien, il n'y avait pas de problème. Mais dans l'après-midi, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose en fait qui marchait au niveau de mon cou. Et ça a commencé à me faire mal. C'était comme si, je sais même pas comment expliquer, c'était comme si j'avais quelque chose de pointu, quelque chose de bien aiguisé qui était placé là sur mon cou. Et en même temps, ça faisait des trucs, ça partait en avant, ça partait en arrière, donc ça se déplaçait du cou jusqu'à mon épaule. Et deux fois, ça descendait jusqu'à sur mon dos. Après, ça remontait. Donc, je suis restée comme ça. J'ai dit, Seigneur Jésus. J'ai commencé à prier. J'ai dit, mon Dieu, tu connais mon cœur. Tu connais l'état de mon cœur, Seigneur Jésus. Si c'est quelque chose que quelqu'un a envoyé, que cela s'en aille au nom de Jésus. Donc, le premier jour, ça m'a fait comme ça. Je me suis dit, peut-être c'est parce que je m'étais mal couchée. Mais le problème, c'est que je me suis demandé, mais pourquoi le matin, j'ai pas ressenti la douleur et tout. Et comment se fait-il que la chose là se déplace dans mon corps comme cela? Ça veut dire que peut-être il doit avoir un problème. Donc je continuais comme ça. Donc c'était un samedi pour la prière des malades. C'est toujours cet ami-là qui m'a envoyé cette prière-là parce que ce jour-là vraiment j'avais très mal. Je n'arrivais même pas à dormir bien dans la nuit. Tourner même la tête, je ne pouvais pas tourner la tête du côté droit. Ça me faisait très mal. Et je ressentais, j'avais une douleur intense. Donc c'est comme ça qu'il a envoyé. Après il m'a appelé, il m'a demandé est-ce que j'avais écouté la prière. J'ai dit non, j'ai pas encore écouté. C'est comme ça que il était 8 heures et peut-être 12 minutes comme ça.
Je me suis mise à écouter les témoignages. J'ai été touchée parce que vraiment, tout ce que l'Éternel faisait dans la vie de mes frères et sœurs, c'était tellement merveilleux, c'était grandiose. Donc à chaque fois qu'il témoignait, je disais, je reçois au nom de Jésus. Même si je n'avais pas le même mal qu'eux, je recevais dans le sang de Jésus. Parce qu'à qui croit, le Seigneur donne. Donc c'est comme ça que quand il a commencé à parler, il a commencé à prier. Il a prié. Je disais, je reçois au nom de Jésus. Et je bénis tous ceux qui sont atteints de ce mal-là et qui soient délivrés dans le sang de Jésus. Et à la fin de la prière, comme il dit toujours, même s'il n'a pas prononcé le nom de la maladie, croyons que nous l'avons déjà reçu, croyons que nous sommes délivrés et disons merci à Dieu. Donc c'est comme ça que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as délivré de ce mal qui me fait tellement mal, je ne sais pas d'où il sort. Jusqu'à ce que je pensais même que peut-être je ne mens pas, je devais même peut-être la dire parce que j'avais mal, comme si deux fois je ne sentais même pas mon côté droit. J'ai dit, Seigneur, localise-moi, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je crois et je sais que je suis guéri au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je ne vous mens pas. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Je dis, pendant que je priais, j'essayais de tourner, ça me faisait mal. Je dis, j'ai commencé à prier. Il a dit, Seigneur, je sais que tu m'as déjà guéri. Je sais que le mal est parti. Donc, à peu près 5 à 10 minutes, je dis, j'ai commencé à tourner mon cou à droite. Commencé à tourner de tous les sens. Je dis, je n'avais plus mal. Je dis, je ne ressentais plus rien. Donc, frères et sœurs, Dieu fait des merveilles. Et franchement, Dieu fait des merveilles dans Kanguka. Le Dieu de Kanguka est merveilleux. Sois béni. Bonjour peuple de Dieu, shalom shalom. Moi je suis une auditrice de Kanguka depuis 2019 que j'ai reçu cette émission. Cela a transformé ma vie. Avant, je ne lisais pas la Bible, mais depuis que je suis connectée à cette émission et depuis que j'ai accepté le Christ, cela a beaucoup changé ma vie. Et à chaque fois que j'écoute des témoignages des uns et des autres, le Seigneur aussi me fortifie dans ma foi. Bon, mon témoignage que je veux apporter ce matin, moi je souffrais vraiment d'une séquelle d'opération, l'incontinence urinaire. J'ai été opérée en 2015 où je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Parce que à chaque fois que j'avais envie de pisser, si je n'ai pas vite pisser, l'urine va commencer à sortir. J'ai dit, Seigneur, si jeune que je suis, donc j'ai traîné cela de 2015 jusqu'à 2020. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai voulu vraiment attendre longtemps pour voir si cela continue encore. Mais j'ai constaté que le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri parce que maintenant, je ne pisse plus comme je pissais avant. Je me lève maintenant pour pisser. Mais avant, parce que une fois l'homme de Dieu, dans la prière de samedi, j'avais suivi un homme qui avait témoigné ça là, qu'il souffrait de l'incontinence urinaire, que même s'il est au volant et que l'urine lui attrape, s'il n'est pas vite pissé, il pisse sur les habits. J'ai dit, tiens, j'ai pris son témoignage, j'ai saisi de cette occasion, j'ai demandé à Dieu, si tu as pu guérir cet homme, guéris-moi aussi. Dieu m'a guéri. C'est pour cela que j'ai voulu amener mon témoignage aujourd'hui. Et j'étais aussi une personne qui aimait tellement les bagarres, que ce soit homme ou femme, que tu sois vieux ou âgé, même plus que moi. Dès que tu me provoques, je t'attrape et je te bastonne bien. Si Dieu a pu enlever en moi cet esprit de bagarre, cet esprit de haine, cet esprit de colère, je le bénis, je le rends grâce. Je le dis merci, merci de tout cœur. Et maintenant, je suis une personne qui enseigne même la parole. Merci de m'avoir amené à témoigner ce matin. Je le demande pardon parce que j'ai vraiment attendu longtemps pour amener mon témoignage. Merci. Shalom, shalom.
Shalom, shalom. Je m'appelle Aimé. Je suis une Gabonaise qui vit au Gabon. Alors, 2 personnes m'ont envoyé l'audio de Kangoka. Je les ai écoutés au début. Après, j'ai rejeté vu mes problèmes. Je me suis dit, ah, ça c'est quoi encore? Alors, j'étais avec ma soeur au salon quand une autre soeur nous a rendu visite. Et on parlait un peu de tout, de rien. On racontait un peu. Après, elle m'a demandé, est-ce que tu suis Kangoka? J'ai dit Kangoka, les gens m'ont envoyé ça, moi j'ai rejeté, j'ai suivi un peu au début, mais je n'ai pas suivi jusqu'à la fin. Et toutes les 3, nous avons tapé Kangoka, toutes les 3, on a suivi ensemble les témoignages des frères et sœurs. Oh, Dieu de Kangoka est un Dieu fort. Quand j'ai suivi les témoignages avec les sœurs ensemble, ça m'a intéressé, ça m'a beaucoup intéressé, les témoignages m'ont intéressé. J'ai dit, ah, Dieu agit ici. Alors, je me suis attaché à ces prières, les prières de Kangoka. Je me suis attaché aux enseignements de Kangoka. Toute la semaine, je ne fais que prier avec Kangoka. Je ne fais que prier avec Kangoka, écouter les témoignages, les enseignements de Kangoka. Alors, une nuit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je ne fais que prier, repasser les mêmes audios, Alors, quand le pasteur est arrivé à la prière, il a cité l'angine. Pendant ce temps, j'avais une boule dans ma gorge et j'avais une forte douleur. Et quand le pasteur a cité l'angine, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois la guérison de l'angine, je reçois. Et quand il a dit Amen, j'ai dit Amen, je reçois. Je touche ma gorge, je ne vois plus la boule. Les douleurs ont disparu complètement, immédiatement. Ça, vraiment, je remercie le Seigneur. En même temps, j'avais les plaies dans la bouche, j'avais un mal dans le ventre. Je ne savais pas pourquoi j'avais mal au ventre comme ça depuis 2 mois. J'avais mal au ventre. Et j'ai continué à prier, avec les audios de Kangoka. C'est comme ça que je vois que les plaies dans ma bouche aussi disparaissent et le mal de ventre aussi disparaît en même temps que les plaies de la bouche et les douleurs de la bouche. Et il n'y en a plus, je ne sens plus ni mal au ventre, ni les plaies dans la bouche, tout a disparu. Et je suis délivré de ces plaies, je suis délivré de l'angine. Je remercie beaucoup le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je le remercie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une jeune sœur de 28 ans et je viens rendre témoignage pour les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kangoka à travers mon père qui m'a envoyé l'audio l'année passée et depuis lors, je suis accro. J'avais un problème de règles irréguliers, de règles abondantes, de troubles de règles depuis l'âge de 14 ans que j'ai vu mes règles pour la première fois. Je pouvais faire 2 mois sans voir mes règles. Et je pouvais aussi faire 2 mois avec mes règles. Mon père et ma mère, on est allés dans tous les hôpitaux, des grands hôpitaux pour chercher ma guérison, mais j'ai jamais eu de guérison. J'ai bu beaucoup de médicaments, on me trouvait normale. À l'hôpital, on disait que j'étais normale, on comprenait pas pourquoi est-ce que je souffrais de ça. Après mon bac, je suis allée étudier à l'étranger, donc je suis allée aussi dans les hôpitaux à l'étranger, rien. J'avais pas de changement. On a tout fait. On a fait les échographies pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, tout, mais on n'a rien trouvé. Je priais parce que je suis chrétienne, mais rien ne changeait dans ma vie. Et ça, tous les jours, c'était de façon tellement abondante. Je suis encore allée à l'hôpital, on m'a donné les mêmes produits, mais rien ne changeait. J'étais désespérée. Je me disais que ça n'allait jamais changer. Et je m'habituais avec cette situation, j'acceptais la situation, je me disais que peut-être que c'est ça, moi, peut-être que c'est le moi, je suis faite pour être comme ça. Je trouvais ça maintenant normal, parce que j'étais habituée. Et un jour, c'était un samedi, j'écoutais Kangoka comme d'habitude, et le pasteur a mentionné qu'il y a 2 jeunes femmes qui souffrent des règles abondantes. Il a dit 2 fois. J'étais agenouillée dans ma chambre, je pleurais tellement, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Merci de m'avoir localisé. C'est moi que le pasteur vient de citer. Je reçois. J'ai prié et j'ai mis ma foi. Ça fait 1 année que je prie avec Kangoka,
Mais je n'avais jamais prié comme ça. Je n'avais jamais mis ma foi de cette façon. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, guéris-moi. Aujourd'hui, je sais que tu m'as localisé. C'était un samedi. Puis arrivé au dimanche, mes règles sortaient encore plus qu'avant. Je me suis dit, Seigneur, ça, ce sont les dernières gouttes qui sortent. Je sais que tu m'as guéri. Je sais que tu m'as localisé. Alors, j'ai pas peur. Je sais que tu es avec moi et tu m'as guéri. Ça, c'était le dimanche. Et le lundi, bien aimé, je me suis réveillée. J'avais aucune goutte de sang sur moi. Ça ne faisait même pas genre des traces. Rien. J'avais rien sur moi, je vous dis. J'ai dit, Seigneur, merci. Toute la semaine, je me suis protégée, mais rien ne sortait de moi. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as guéri. Je vais attendre le mois prochain pour voir qu'est-ce qui va se passer. Si je vais régler ou pas et pendant combien de temps. Le mois prochain, j'ai vu mes règles pendant 5 jours. Et cela se répétait 4 mois de suite. Donc j'ai attendu pendant 4 mois pour voir comment mon cycle allait se répéter. Une chose qui ne s'est jamais faite dans ma vie, j'ai saigné pendant 5 jours de chaque mois. Je viens remercier Dieu, je suis tellement émotionnée. Je viens témoigner ses grandeurs. Je dis merci à Dieu pour sa guérison dans ma vie. Et je ne cesserai de le remercier pour ça. Je rends grâce à Dieu et je dis, bien-aimé, ayez la foi. Ayez la foi à votre problème, à votre maladie. Le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui a guéri d'autres sœurs et d'autres frères, il va aussi vous localiser. Amen. Shalom, shalom. Frère en Christ, bonjour. Moi, c'est Jean-Marie Digimani de la République démocratique du Congo. J'ai commencé à écouter vos émissions de Kanguka cette année grâce à un petit frère qui m'envoyait des audios de Kanguka parce qu'il connaissait la situation dans laquelle je vis. Grâce à vos enseignements aujourd'hui, je suis un homme de foi. Je suis une nouvelle créature, vivre la volonté de Dieu, être en prière à tout moment et ne pas se lamenter. Quand samedi, j'ai écouté le pasteur dire que vous allez fêter le 5e anniversaire dans ce mois de novembre, vraiment, je me suis dit que je ne dois pas rester inaperçu. Je vous souhaite bon anniversaire. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble à jamais. Ainsi, j'ai témoigné. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Je suis une maman congolaise vivant à Kinshasa. Je viens présenter, comme le pasteur l'a demandé, du changement intervenu dans ma vie, dans mon comportement, suite au message que nous recevons de Kanguka. Moi, depuis 2011, j'avais arrêté d'aller à l'église, vraiment arrêté. Mais un jour, le pasteur a dit que nous devons être dans une église et être ensemble avec les frères et sœurs. J'ai pris la décision d'aller dans une église dans mon quartier. Et ce jour-là, quand je suis allée, je n'avais pas l'horaire du programme de l'église, des prières. Je suis allée, j'ai trouvé que les prières se terminaient. J'ai vu le pasteur, je lui ai dit que je voudrais m'associer à eux et devenir membre de l'église. Il a accepté sans problème. Si je tiens à le dire, c'est parce que quand j'ai obéi et j'ai contacté ce pasteur, ça n'a pas été en vain. J'ai été béni par la suite. Un autre témoignage, c'est l'application de la devise de Kanguka. Quand le pasteur insiste pour qu'on se lamente pas, pour qu'on accepte tout, moi j'ai vécu cela. Et il y a toujours une bénédiction qui est associée à l'application des recommandations du pasteur à travers Kanguka. Une amie m'avait offert un voyage aux États-Unis pour 2 semaines. Nous sommes allés là-bas. Le confinement nous a trouvés là-bas. On a fait 5 mois et demi. Ça n'a pas été facile. Tu es allé pour une 20aine de jours et puis tu passes 5 mois et demi dans un milieu qui n'est pas le vôtre. Tu ne t'es pas préparé pour ça, même les habits.
parce que nous sommes allés en plein hiver, l'hiver s'est terminé, tout ça. Mais comme j'ai appris à ne pas me plaindre, à accepter tout, j'ai commencé à prier en demandant à Dieu de m'enseigner, de me faire montrer ce qu'il voulait me dire. Merci parce que j'ai appris l'humilité, j'ai appris à ne pas me plaindre. Shalom, shalom. Oui, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis Georges. Je viens ce matin témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie depuis que j'ai connu Kangoka. Et puisque pour l'anniversaire de l'émission, voilà, le pasteur a demandé à ce que les gens viennent témoigner sur les bienfaits que leur ont procuré, je dirais, l'écoute de l'émission. Donc voilà, il y a depuis je dirais début de cette année 2020 que une connaissance à moi m'envoyait les émissions sur Kangoka. Bon, au début, je n'avais pas prêté attention en tant que tel, mais par finir, les témoignages et autres là ont suscité un truc en moi, ce qui a fait que je me suis mise à l'écoute. Voilà. Et là où cela m'a été, je dirais, plus bénéfique, c'est que, voilà, là où il avait enseigné sur comment est-ce que Josaphat, en face de l'ennemi de ces trois armées, voilà, il a loué l'Éternel, il a chanté, il a glorifié son nom, il a magnifié son nom, et il a mis en scène, il a appelé Dieu à se mettre en scène, à prendre la place qui est la sienne et à se mettre en évidence. Et quand je me suis mise à faire cela, ça a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Les louanges, je mettais 2 heures plutôt de ma journée à louer l'Éternel, à louer le Seigneur, à glorifier son nom, à magnifier son nom et autres là. Et je vous dis, chers frères et sœurs, que ce qui aux yeux des hommes a été impossible, et Dieu l'a rendu possible. Gloire à Dieu de Kangoka, gloire à l'Éternel des armées. J'ai témoigné. Merci. Shalom, shalom. Je suis un sœur vivant au Bénin et je veux tout d'abord dire joyeux anniversaire à Kangoka pour ces 5 ans que l'Éternel Dieu Tout-Puissant donne à Kangoka longue vie. Que Kangoka puisse fêter beaucoup d'anniversaires pour la gloire de Dieu. Merci pour toute l'œuvre qui s'accomplit avec Kangoka dans le monde. À travers cette émission, des âmes sont sauvées, des vies sont transformées et la gloire est à notre Dieu. Oui, mon témoignage, ce n'est pas un témoignage de guérison physique, mais c'est un témoignage de guérison de cœur. À travers Kangoka, je suis en paix, parce que la devise de Kangoka m'a transformé. La devise de Kangoka m'a vraiment transformé. J'étais une personne qui ne supporte pas du tout les situations difficiles. C'est les murmures, les plaintes. Et depuis que j'ai commencé par écouter Kangoka, j'ai une paix intérieure. C'est vrai, quand une situation arrive, ça perturbe, ça fait mal, mais je me dis toujours, Dieu règne, il est au contrôle et il a tout pouvoir. Et rien n'arrive sans sa volonté. Et parce qu'il a tout pouvoir, il saura remédier la situation pour sa gloire. Et je prends le problème sans murmure, sans plainte, avec joie, même si ça fait mal. Et j'ai la paix. J'ai vraiment la paix. Avec Kangoka, ma vie a changé. Je bénis l'œuvre et je dis merci. Que Dieu vous donne longue vie, qu'il vous donne de continuer à arracher des âmes
des ténèbres pour les amener à l'admirable lumière de Dieu. Merci Kanguka. Shalom, shalom. Alléluia. Je remercie l'Éternel pour l'émission Kanguka qui est vraiment dans son mot réveillé. Vraiment, le Seigneur a passé par Kanguka pour me réveiller. Je demande pardon à l'Éternel du fait que j'avais auparavant négligé cette œuvre. Parce qu'on a eu trop de faux prophètes, de faux pasteurs. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Il fut un temps où j'ai vu vraiment la grâce de Dieu. Depuis un bon moment, j'ai été transformé par l'émission Kanguka, par les enseignements de l'homme de Dieu. J'ai été touché, transformé. Il fut un temps que je n'arrivais plus à prier. Mais maintenant, même quand je sors, même si je suis en train de faire quelque chose, mes idées sont là-bas. Et j'ai envie d'écouter le message, écouter les témoignages et aller même à la prière. Parfois même, je suis en train de travailler, mais j'écoute. C'est-à-dire que je suis tout le temps connecté. Je ne peux plus sortir sans prier. Même si je me lève et je mets un pied dehors, je me rappelle que je n'ai pas prié. Rapidement, je me retourne dans la chambre pour prier. Gloire soit rendue au Seigneur. L'Éternel a fait beaucoup de choses. Un jour, je priais avec la prière d'un samedi. Et vraiment, le Seigneur m'a visité. Et le jour-là, j'avais vomi. Et je vous dis qu'à partir de ce jour, tout a commencé à changer dans ma vie. Un jour encore, j'ai encore prié. Prière d'un samedi, prié. Et je me couche encore. Je vois que j'étais délivré, on m'a délivré, j'étais lié et qu'on m'a délivré. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. L'Éternel a entendu faire beaucoup de choses dans ma vie. Et que la parole de l'Éternel puisse toucher tout le monde. Je vous dis que moi, qui n'aimais pas écouter cette émission, qui la négligeait, il n'y a pas un jour que je sors sans parler de quelqu'un, de Jésus, ni parler de Kanguka. Tous les contacts, je les partage et je continuerai par le faire tant que j'aurai de la vie, que la gloire revienne à Jésus. Kanguka m'a transformé. Par Kanguka, j'ai été transformé. Beaucoup de choses que je n'arrivais pas à faire, j'arrive à le faire maintenant. Beaucoup de choses, beaucoup de liens ont été brisés. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Merci. J'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vis en France. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka à travers une copine qui vit au Canada. Que Dieu la bénisse. Depuis 2017. J'ai négligé au départ ces audios. En 2018, quelque chose m'a dit de les ouvrir et de les écouter. C'est comme ça que j'ai téléchargé l'application et je suis devenue accro à la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, ma vie n'avait pas de sens. J'avais des problèmes avec mon entourage. J'étais tout le temps en colère, pour rien du tout, et tout le temps irritée. Je n'avais pas la joie de vivre et je m'accrochais seulement à la vie sans un but précis. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé à témoigner, car il m'a béni vraiment. J'ai coupé court avec la fornication. Je suis devenue servante de Dieu dans une église locale. La devise de Kanguka m'a aidé beaucoup. Je prie sans cesse. Je laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie. Plus de lamentation aujourd'hui. Ce n'est que la joie qui inonde mon cœur, car je sais que Dieu est de mon côté. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur en Christ. Je fréquentais des églises, mais vraiment, je n'avais pas tellement la foi en Dieu. Mais j'ai eu des audios de Kanguka par mon mari que j'écoutais. À un moment donné, j'étais intéressée et j'ai suivi les instructions. J'ai téléchargé.
l'application moi-même dans mon portable où j'écoute maintenant en tout moment. Et par ça, j'ai eu ma délivrance que je tiens à témoigner. Mais tout d'abord, je demande pardon à Dieu parce que il y a longtemps que j'ai eu ma délivrance, mais je n'ai pas témoigné. Vraiment, je m'excuse beaucoup, que Dieu me pardonne pour cette faute. J'étais jeune, je me masturbais. Jusqu'à je me suis mariée, je vis avec mon homme, mais je me cachais, je me masturbe toujours. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Donc, je faisais comme ça dans mon coin en tout moment, jusqu'à ce que j'ai connu l'équipe Congoca. J'ai suivi la prière, j'ai mis ça en prière et vraiment, Dieu m'a délivré de cette situation. Je ne suis plus dans ça. Ça ne m'est jamais traversé à l'esprit de faire ça. Vraiment, je ne sais pas comment remercier Kangoka. Je ne sais pas comment remercier. Je rends grâce infiniment pour cette bonté que Dieu fait pour nous. Et dans mon sommeil, souvent, je voyais des hommes qui couchent avec moi, que je ne sais pas. Tantôt, je connais certains, tantôt, je ne les connais pas. Mais à base de ça, j'ai soumis ça dans ma prière et je n'ai plus ces choses-là. Je ne vois plus ça depuis fort longtemps dans mon sommeil. Je ne vois plus ça. Je suis délivrée. Je suis délivrée par ces situations-là. Je dors tranquille et je me réveille tranquille. Je n'ai plus de soucis. Je rends grâce infiniment à Dieu pour cette bonté. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Vraiment, Dieu de Kangoka, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui existe. C'est un Dieu dont tout est possible à ses yeux. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une Congolaise de la RDC. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi durant cette année 2020, depuis que je commence à suivre les audios de Kangoka, l'émission, la prédication et les prières. J'ai passé ma vie dans la fornication, la masturbation et la pornographie. Vraiment, je croyais en Dieu, mais je vivais dans tous ces péchés-là. Et depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, j'ai pris une ferme décision de laisser tout ça, d'abandonner la fornication, abandonner tous ces copains-là. C'est à travers un ami que j'ai commencé à écouter Kangoka. J'écoutais, mais je ne faisais pas attention. Parfois, il envoyait, parfois, je ne suivais pas. Et après, j'ai commencé à suivre, ça m'a intéressé. Et Dieu a changé ma vie à travers les émissions Kangoka. J'ai dit vraiment merci à Dieu parce qu'il m'a libéré vraiment de la masturbation. Je n'ai plus le goût là. Je ne regarde plus des images pornographiques, des films pornographiques. Je ne suis plus dedans. Et je remercie Dieu de m'avoir délivré dans tout ça, dans les liens qui me liaient. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je veux témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi. Je suis une Camerounaise qui vit à Paris. J'ai connu Kangoka par le biais d'une tata qui envoyait tout le temps les audios de Kangoka dans notre forum. Et c'était la période du confinement, le mois de mars. Et j'ai commencé à écouter tout le temps et j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter la parole et je me suis dit, bon, chaque samedi à 7 heures, je me mets à la prière. Mon témoignage est le suivant. Dans mon mariage, ça fait 5 ans que je suis mariée, j'ai pas d'enfant, mais mon mari, il a déjà 2 enfants avant qu'on ne se connaisse. Mais ça se passe pas très bien parce que si je suis à la recherche de l'enfant, donc ma sollicitation dans le groupe Kangoka, c'était que Dieu me donne l'enfant. Mais je n'étais pas encore apte à le recevoir, c'est-à-dire j'avais une habitude que dans mon foyer, je voulais pas écouter mon mari, donc c'est-à-dire c'est moi qui dois parler et il doit écouter. Lui et moi, on pouvait pas faire et qu'on soit en harmonie, c'était toujours les problèmes.
on ne se parle pas. Mais j'ai demandé à Dieu que je veux changer. J'ai demandé à Dieu tout le temps, je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je veux commencer à fermer ma bouche. Parce que mon mari, c'est un provocateur. Il provoque beaucoup pour un oui, pour un non. Il peut faire des problèmes et j'avais pas encore compris ça. Et quand la volonté de Dieu est descendue dans ma vie, j'ai compris que à chaque fois qu'il provoque, donc je dois me taire. Si je vous dis maintenant que j'ai changé, que Kanguka m'a fait changer, j'ai totalement changé maintenant, je me tais. Et quand je me tais, il me pose la question quelques minutes après, chérie, ça va? Je dis oui, ça va. Tu es fâché? Je dis non. Pourquoi me fâcher? Donc maintenant, j'arrive à me maîtriser. Maintenant, j'arrive à, s'il dit n'importe quoi, je le regarde, je ne dis plus rien. Je rends vraiment grâce à Dieu de m'avoir complètement changé. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que avant, c'était quoi? Même si j'avais un problème avec quelqu'un, que quelqu'un m'avait énervé, je m'enflammais, j'étais comme un ouragan, j'étais comme un volcan. Mais maintenant, je sais me retenir, maintenant, je sais me calmer. Donc, je regarde tout avec parcimonie et je rends vraiment grâce à Dieu. Shalom, shalom. Merci. Shalom, 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 peuple de Dieu de Kanguka. Mon nom c'est Gédéon, Congolais de la République démocratique du Congo, vivant en Afrique du Sud, Johannesburg. En ces 5 ans de l'anniversaire de Kanguka, je voulais témoigner la grandeur de Dieu, la transformation dans ma vie. Je suis chrétien depuis des années déjà, mais je voulais bénir le Seigneur pour la transformation qu'il a accordée dans ma vie au travers de cette émission Kanguka que j'ai connue par le canal d'une amie qui habite au Canada. Je bénis le Seigneur. Les enseignements ont transformé totalement ma vie. Ces enseignements ont amené un plus dans ma vie. Les enseignements de lundi avec la devise de Kanguka, ça a transformé ma vie. Je marche dans la volonté de Dieu. Je prie et je ne murmure plus. Les enseignements de mardi sur les exhortations, ça a vraiment transformé ma vie. Je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Les enseignements de mercredi sur comment préparer la journée. Les enseignements de vendredi sur le retour de Jésus-Christ, sur la repentance. Oh, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur pour ses enseignements. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Ma vie est transformée totalement au travers de ces enseignements de Kanguka. Je témoignais. Amen. Bonjour Kanguka. Je suis Apaou Kwame Alain Claude. Je suis en Côte d'Ivoire ivoirien. Je viens rendre un témoignage pour bénir le nom de l'Éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers Kanguka, qui vient de me guérir de l'hémorroïde. En fait, j'ai entendu parler de Kanguka auprès de ma mère, qui suis allé rendre visite en famille, m'a demandé de télécharger Kanguka et d'écouter que ça me ferait du bien. Bon, les premiers instants, c'est vrai, j'ai pris Kanguka, mais j'ai pas téléchargé. Et 2 jours après, quand je suis arrivé au bureau, quelque chose me dit, attends, ta maman t'avait demandé d'écouter Kanguka. Donc je me connecte sur Kanguka et j'entends une prédication que j'ai écoutée. Et après, il était en train de prier maintenant pour les malades. C'est comme ça qu'il a commencé à prier. Et à un moment donné, il a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre d'hémorroïdes depuis très longtemps, qu'aujourd'hui, il est guéri au nom de Jésus. Quand j'ai dit Amen, j'ai commencé à tressaillir. Et je disais simplement, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et voilà, je suis guéri. Pour l'histoire, je vous explique que depuis plus de 20 ans, je souffre d'hémorroïdes et très souvent, je suis anémié. Là, la semaine du 30, je suis allé faire des tests où le professeur m'a demandé de faire un test de colopathie. On m'a mis un tuyau dans le ventre et un autre tuyau par le derrière pour voir au juste d'où venait le sang. Et donc, chaque fois que j'allais aux toilettes, le sang ne faisait que couler. On dirait que quand je quitte les toilettes,
quand tu regardes, on dirait on a égorgé un poulet ou un mouton. Et cela, ça fait plusieurs années. Mais je vous jure que depuis le mardi dernier, où j'ai écouté Kanguka, où j'ai dit Amen, Amen, je suis guéri. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucune goutte de sang dans les toilettes et je ne fais que bénir le nom de l'Éternel, que Jésus m'a guéri et que Jésus est au-dessus de tout. Je peux vous dire que j'ai commencé à dire à tous mes amis d'écouter Kanguka parce que vraiment la guérison y est. Et comme le pasteur le disait, c'est pas lui qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Et Jésus m'a sauvé. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et je viens témoigner la grandeur de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens à peine de prier. Je suis vraiment très contente. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai commencé avec le témoignage et pendant la prière, on a prié avec le pasteur. Mon problème est que ça fait 5 jours comme ça, je suis en train de souffrir du mot de dents. J'avais vraiment très mal au point où je n'arrivais plus à mâcher, à manger correctement et tout. Et aujourd'hui, quand on a commencé à prier avec le pasteur était en train de dire, il est en train de prier, c'était ma maladie, il a dit, il y a une personne qui est en train de souffrir le mot de dents, Dieu est en train de te visiter en ce moment. Tu es guéri. Je viens d'expérimenter la grandeur de notre Seigneur. Excusez-moi vraiment de pleurer comme ça, mais ça fait vraiment plaisir. Je viens de l'expérimenter maintenant là. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Et je dis vraiment merci à notre Seigneur de m'avoir guéri de ces maux de dents. Pour certaines personnes, ils diront peut-être que c'est une petite chose et que je n'ai pas le droit de pleurer comme ça, mais je me sens vraiment bien. Et je remercie vraiment Kanguka de m'aider vraiment, moi et ma famille. J'ai connu Kanguka à travers de ma mère. Elle a vu ça aussi sur internet et elle m'a dit de télécharger pour mon problème de règles, ce genre de choses. Je dis vraiment merci à Dieu. Merci beaucoup et merci beaucoup vraiment pour cette initiative de Kanguka. Shalom, shalom. Shalom, 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 mon frère et sœur. Shalom, shalom. Je viens témoigner aujourd'hui du miracle que Dieu a opéré dans ma vie. Je suis une maman qui a toujours eu un problème très gênant dans un couple. J'avais des gaz nauséabondes, très nauséabondes, qui étaient très gênants, très gênants. J'avais certains aliments que je m'interdisais de manger. J'ai suivi tous les traitements. Je prenais des comprimés même 30 minutes avant le repas. Il y avait des aliments que je ne prenais même plus. Les haricots, la viande, beaucoup d'aliments qu'on m'avait interdits. Dès que je mangeais, 1 heure après, c'était pas possible. Même la nuit, mon époux était obligé d'ouvrir les portes. Notre chambre sentait les toilettes. C'était infernal. C'était un objet de dispute au quotidien. Tous les jours, c'était des disputes à cause de ça. Et quand j'ai découvert Kanguka, tous les samedis, quand le pasteur priait, je demandais à Dieu de venir nous délivrer. Parce qu'on était arrivé à un point où on voulait même faire chambre à part. Parce que je ne pouvais plus supporter. Et j'ai commencé à prier. À chaque fois que je priais, je demandais à Dieu de venir me délivrer de ces odeurs. Et c'est un beau jour. J'ai constaté, je peux même pas vous dire quand ça s'est fait. Je peux même pas vous dire. À un moment donné, je dormais, je disais ça y est. Mon mari va encore crier cette nuit. Les jours passaient, je constatais, je me réveillais dans la nuit quand j'avais des besoins. Dès que je me réveillais, je constatais qu'il n'y avait aucune odeur dans la chambre. Ça m'a intriguée et j'ai posé la question à mon époux, est-ce que tu sens encore? Il me dit effectivement, mais on dirait que ça, il n'y a plus rien. Quand tu as été délivré, Dieu t'a délivré. Je vous dis mes frères et sœurs, Dieu peut nous délivrer sans même que nous ressentons quoi que ce soit, comme le dit le pasteur. Je n'ai ressenti aucune manifestation, mais j'ai juste constaté avec le temps que tout a disparu. On ne ressent plus rien dans la chambre. Je mange tout ce que je peux pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je bénis l'Éternel car j'ai traîné
Ça pendant des années. Tous les soirs, c'était infernal. Je me disais, ça y est, je vais encore gêner mon époux. Comment je peux avoir ces odeurs qui sortent de mon ventre? Qu'est-ce qui se passe? Je m'interrogeais, je me posais des questions. Mais je rends grâce à Dieu, car notre Dieu de l'impossible m'a délivré et a apporté de paix à mon foyer. Que toute la puissance et la gloire soient rendues à notre Dieu. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai reçu l'émission Kanguka au travers d'une collègue vivant en France. Et depuis lors, je ne peux plus sortir de chez moi sans écouter le message du pasteur. Oh Seigneur, sois béni, sois élevé. Ça fait plus de 15 ans que j'ai un mal à la partie vaginale, où c'est une infection, mais j'ai une douleur que les médecins n'ont pas pu repérer, que les médecins n'ont pas pu soigner. J'ai demandé au Seigneur, tu es le médecin par excellence, tu es le seul qui soigne, sans comprimés, sans médicaments. Si les autres témoignent qu'ils ont reçu la guérison à travers une prière, je dis au Père éternel que moi je reçois, cette fois-ci je vais recevoir aussi ma guérison. J'ai pris une prière d'un samedi, du mois de janvier 2019, j'ai plié mes genoux. J'ai pleuré à mon Dieu. Je dis Seigneur, localise-moi afin que je sois guéri et que je puisse témoigner comme les autres. Alors, le samedi dernier, j'ai plié mes genoux encore une deuxième fois. Je dis Père, localise-moi. Et je n'ai pas ressenti la guérison instantanément. Mais le mal a complètement disparu. Je loue l'Éternel. J'ai essayé de patienter au moins pour voir si j'ai encore mal. Mais depuis un certain temps, je n'ai plus mal à ma partie vaginale. Je loue l'Éternel parce que j'ai été délivré par la prière de Kanguka. Je bénis l'Éternel parce que autant d'années, j'ai cherché, je suis parti chez les gynécologues, j'ai consommé des médicaments. Mais Jésus m'a soigné, Jésus m'a délivré, Jésus m'a localisé. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je viens pour souhaiter l'anniversaire de Kanguka. Joyeux anniversaire pour la famille Kanguka. Et je fais le témoignage aujourd'hui par rapport à ma santé. J'ai connu l'émission au travers d'une sœur en Christ à l'église. Et depuis là, j'écoute les témoignages. Je prie avec le pasteur tous les samedis. À n'importe quelle heure, je télécharge les prières des samedis. Je repars dans les archives et je prie. Je suis une sœur vivante au Gabon. Je suis malade depuis des mois. Je souffrais de beaucoup de maladies. J'avais une douleur au niveau du dos qui allait de la nuque, descendait au dos, la colonne vertébrale, jusqu'au bassin. Et ça tirait à la fesse jusqu'à la plante des pieds. J'ai pris des médicaments, j'ai vu des médecins, mais ça ne s'arrêtait pas. Depuis la prière du samedi, je me suis levée à 3 heures du matin. Et j'ai pris la prière le samedi. Je me suis mise à prier. J'ai répété la prière 3 fois. J'étais déterminée. J'ai dit, j'écoutais des témoignages des femmes, des hommes qui guérissent. Seigneur Jésus, Saint-Esprit descend. Viens me guérir de cette douleur. Viens me soigner, que moi aussi je témoigne. Que je vais témoigner la puissance de ton nom, la grandeur de ton nom. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous assure, j'ai même oublié que j'avais mal au dos. Le dos, en ce moment, je n'ai plus mal. J'arrive à me mettre debout pour préparer sans sentir cette douleur. J'arrive à me courber et ramasser quelque chose et me mettre debout. Je ne pouvais pas rester debout à la cuisine pendant un temps. Quand je fais la cuisine, je reste quelques minutes après, je m'assois. Les nerfs tiraient tellement que j'avais une douleur plus forte que même quand tu accouches un enfant.
je fais le témoignage parce que j'ai promis à Dieu que lorsque je serai guéri, moi aussi je vais faire le témoignage pour glorifier son nom. Parce que j'ai tant souffert de cette douleur. J'ai pris des massages, j'ai fait des radios. La douleur était toujours là. Mais je vous assure, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai béni Dieu et j'ai dit merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour l'équipe Kanguka, je viens témoigner. J'ai commencé à suivre Kanguka, je crois, début 2016 ou bien 2017. Alors mon témoignage est, j'ai eu un problème de faire pipi au lit. Donc j'ai commencé à faire pipi au lit pendant 6 mois à mon âge. Donc j'avais arrêté de faire pipi quand j'avais 1 an et demi ou bien 2 ans, comme ma mère elle dit. Mais aujourd'hui je suis une grande fille, j'ai commencé encore à faire pipi au lit, donc je l'ai fait pendant 6 mois. Quand je rêve que je suis en train de faire pipi dehors, et là je me fais pipi au lit. Et carrément quand je me réveille, je vois que mon lit est mouillé. Et une fois j'étais avec mes collègues, je les ai racontés. Deuxième fois encore, j'ai été avec mes collègues, je les ai dit encore, aujourd'hui j'ai fait pipi au lit, je les ai raconté comment c'était passé. Et quand tout le monde a pris son chemin, on est parti, on est resté avec une grande sœur qui d'ailleurs, elle avait insisté que je télécharge les Kanguka dans mon téléphone parce que je l'avais déjà eu avant, mais je l'avais supprimé. Et cette sœur, elle a insisté que j'installe cette émission de Kanguka sur mon téléphone et je l'ai installée, c'était en 2017 ou 2016. Et elle m'a appelé de côté, elle m'a dit mais tu trouves pas que c'est pas normal à ton âge tu fais pipi au lit? Elle a commencé à m'expliquer, tu sais, on vient des familles où il y a beaucoup de problèmes. Là c'est pas normal, t'as arrêté de faire pipi à quel âge? J'ai appelé ma mère, j'ai demandé à ma mère et ma mère m'a dit entre un an et demi ou bien 2 ans. Donc j'avais vraiment arrêté de faire pipi, j'étais encore bébé, je peux dire, au lit la nuit en fait. Quand je dormais la nuit, je mouillais pas les lits en fait. Et quand elle a écouté ça, elle m'a dit mais ce n'est pas normal, c'est pas normal, tu dois chercher la délivrance. Et quand j'ai rentré à la maison, j'ai beaucoup pensé à ça. Et une fois, c'était un vendredi, j'ai dormi la nuit et vers 6 heures comme ça, je me réveille, je vois mon lit. En fait, je me suis réveillée en sursaut parce que j'ai eu froid, c'était au mois de juillet. Et je regarde mon lit, était complètement mouillé, plein de pipi. Là, ces jours, je sais pas, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a voulu que ça soit comme ça. Je me suis levée, j'ai changé les habits, j'ai commencé à changer mes draps, mais avec des larmes aux yeux. J'étais triste ces jours, et pourtant d'habitude, j'ai rigolé. Mais ces jours-là, j'étais très triste. J'ai enlevé tous les draps, j'ai changé les habits, j'ai monté dans mon lit, mais j'arrivais plus à dormir. Je me suis assise sur mon tête d'oreiller et j'étais vraiment pas bien, j'étais triste. Et d'un coup, j'ai pensé, je me suis dit, ah non, c'est les Kanguka a commencé. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis les Kanguka. En tout cas, d'habitude, quand je les suis, j'aime beaucoup être concentrée. Mais ces jours-là, j'étais pas concentrée. J'étais pensive parce que j'étais triste. J'ai pensé toujours à la situation que je viens de voir devant moi. En fait, je regardais toujours l'endroit où j'avais fait pipi, mais c'était plus mouillé parce que j'avais déjà tout arrangé, changé et tout. Mais je pensais toujours à ça. Pendant que les autres, ils donnaient leur témoignage, ils faisaient leur témoignage, moi, je pensais toujours à ma souci. Et à la fin, le pasteur, il a expliqué que je vais prier. Maintenant, ça veut pas dire que si je cite pas votre maladie, vous êtes pas guéri. Moi, j'étais là, j'ai écouté et il a commencé à prier, il a prié. Je crois qu'il a dit 2 phrases. Après la 3e, il a dit, il y a une jeune fille qui fait pipi au lit. Plusieurs fois, il se lève le matin, il trouve qu'elle a fait pipi au lit, vous êtes délivré. Après, il a dit, il y a deux. Donc ça veut dire une jeune fille et un garçon que vous êtes déjà adulte et vous vous retrouvez le matin, souvent vous avez fait pipi au lit, que Seigneur vous délivre. Donc Seigneur vous a délivré. Ces jours-là pour les urines, je n'ai rien senti, mais rien. J'étais quand même toujours triste. Jusqu'à la fin de la prière, j'ai dit Amen. Et depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus pipi au lit. Juste, j'avais envie de témoigner avant, mais j'avais pas eu la force de témoigner. Merci pour tout le monde qui donne leur témoignage, parce que les témoignages, c'est ça qui nous donne encore la motivation de croire. Moi, je crois aujourd'hui, je crois beaucoup et je prie beaucoup, je ne m'en passe plus. Merci beaucoup et au revoir. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Oui, mes frères et sœurs, je vais dire merci à Dieu parce qu'il a fait des choses, des grandes choses dans ma vie. Ce que l'argent ne pourrait pas faire, il a fait cela dans ma vie. Je vais dire merci parce que j'ai connu Kanguka par la maman de mon pasteur à l'église. Quand le culte est fini,
Nous sommes donc, j'étais en train de vouloir rentrer à la maison avant que la maman du pasteur m'a rappelé. Elle m'a dit, je vais t'envoyer les audios. Et ces audios, si tu les suis très bien, ils vont faire des merveilles dans ta vie. J'ai pris ces audios depuis dimanche que j'ai reçu ces audios. Je ne me suis plus jamais séparée. Et quand je suivais dans ces audios, le pasteur a dit que nous-mêmes, nous pouvons télécharger nos audios. Il a appelé Kanguka, j'ai téléchargé à Play Store. J'ai commencé à écouter au travail, j'écoutais à la maison, j'écoutais. J'avais une douleur atroce au niveau du dos. Cette douleur se déplaçait. Et quand cette douleur se déplaçait, je sentais comment la douleur se déplaçait. Parfois, ça quittait du dos à la tête, de la tête au niveau de la poitrine. Et ça m'empêchait de respirer. Je ne pouvais pas faire longue distance sans m'arrêter. Et j'étais donc rentrée du travail le mercredi. J'étais dans la chambre en train d'écouter les témoignages, plus la prière. Quand j'étais en train d'écouter les témoignages, l'esprit m'a saisi. J'ai commencé à m'enrouler au sol, j'ai commencé à tirer les cheveux, C'était la douleur du niveau de la poitrine parce que je n'arrivais pas à respirer, je ne pouvais pas tirer la respiration. Donc j'étais bloquée au niveau de la poitrine et je sentais les piquants au niveau de la poitrine. Quand je tirais la respiration, je sentais les piquants. Ce mercredi, tu m'as délivré de ma poitrine. Jusqu'à aujourd'hui, je peux respirer. Je dis merci à Dieu pour cela. Mon deuxième témoignage, c'est le témoignage du dos. La douleur qui se baladait au dos. La même semaine, le vendredi, j'étais au travail. J'ai dormi une émission, j'ai téléchargé une émission vidéo en YouTube d'où le pasteur était en train de prêcher pour un séminaire. Le thème du séminaire était tout va bien. J'étais en train d'écouter cela, j'écoutais. À la fin du séminaire, il a prié. Ce jour, j'ai commencé à sentir la douleur intense au niveau du dos. La douleur montait. Le pasteur a commencé à prier pour les malades. Quand j'ai donc fini de prier, c'est là j'ai commencé à sentir la chaleur. La chaleur durait même 15 minutes au niveau de mon dos. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée. Oh, merci Seigneur, parce que toute cette semaine-là, tu m'as délivré, tu m'as montré ta main puissante, tu m'as montré que tu as agi. Mes frères et sœurs, nous donnons confiance à Dieu. Et tu as activé la prière en moi. Chaque 4 heures, je peux me lever et prier avec l'homme de Dieu. Shalom, shalom, mes frères et sœurs de Kanguka. Je suis Michel, Congolais de la RDC, résident en Angola. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère ami vivant en France. Dès les premiers audios, j'ai beaucoup aimé. Plus ou moins 9 minutes pour la première et la seconde partie suffisait pour révolutionner ma vie de prière. Je me suis dit, oui, c'est le Saint-Esprit. Donc, je dois saisir cette grâce. J'ai mis ma foi à ce Dieu de Kanguka. La devise de Kanguka, c'est-à-dire, premier, d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la mienne. De prier tous les jours, de ne plus se lamenter, mais plutôt de rendre toujours grâce à Dieu et remercier Dieu, car telle est sa volonté infaillible. De la signification de Kanguka, je confirme que j'étais déjà mort spirituellement. Et Kanguka m'a réveillé et je marche avec Jésus-Christ. Avant de connaître Kanguka, j'étais un chrétien papillon, courant derrière des miracles, d'une église à l'autre, d'un pasteur à l'autre, d'un prophète à l'autre, et sans la paix du cœur. Bref, avec Kanguka, ma foi est fondée en la personne de Jésus-Christ et en son esprit, par son omniprésence, par son omnipotence, par son omniscience. Il me connaît, il m'a déjà localisé où je suis et tout ce dont je souffre. Il n'y a plus de problème qu'un pasteur ou un prophète me localise où je suis. Non. Partout où j'allais, c'était les pasteurs qui se disaient non, venez arriver très tôt matin, asseyez-vous au premier banc,
pour que vous ayez la chance de me toucher. Maintenant, je comprends que non, ça, c'était des farceurs, des menteurs. Non. Alors, voilà que maintenant, je suis dans la lumière, je me confie. Rien que par ma foi, j'ai saisi Jésus-Christ. Voilà, cela c'était mon témoignage. Shalom, merci beaucoup. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai découvert Kanguka cette année 2020. Je viens surtout pour souhaiter joyeux anniversaire des 5 ans. Je rends gloire à Dieu. Mais je ne fais pas un témoignage pour un miracle que j'ai vu. Mais je fais un témoignage parce que depuis que je connais Kanguka, ma vie a complètement changé. Je suis plus la même personne. Oh Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il est merveilleux. J'ai appris à accepter sa volonté. Et j'ai appris à prier tous les jours. Et de ne plus me lamenter. Oh mes frères et sœurs, c'est merveilleux quand on arrête de se lamenter. On a une paix énorme. Les choses de ce monde nous intéressent guère. Mes frères et sœurs, attachez-vous à Dieu. Oh, me lever à 4 heures. Avant, au début, c'était difficile. Mais maintenant, c'est devenu comme si on me disait, hey, ma fille, réveille-toi, c'est l'heure de ma parole. Oh, joyeux anniversaire encore. Que Dieu va bénir encore l'équipe Kanguka. Tout le monde entier va entendre la parole de Dieu. Oh, merci. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur congolaise résidant en Espagne. J'ai connu Kanguka par le biais de ma mère. Et mon témoignage en ce jour, c'est de rendre gloire à Dieu. J'ai pas de maladie. Personnellement, j'étais pas malade. Donc, mon témoignage se base sur la guérison de l'âme, de l'esprit. Et bien même que nombreux sont en bonne santé, croyons être en bonne santé, mais sont malades parce que au travers Kanguka, on réalise beaucoup de choses. Par rapport à la prière, par rapport aux enseignements, on se rend compte que nous étions loin de Dieu et ne connaissons pas notre identité en Christ. On passait notre temps à se lamenter. Moi, personnellement, je passais mon temps à me lamenter. Je passais mon temps à faire des choses qui étaient contraires parce que je ne connaissais pas ce qu'était mon identité en Christ. Je connaissais pas la valeur qu'avait mon père. J'étais enfant de Dieu, mais j'ignorais qui était mon père et quels étaient mes droits. Et au travers des prédications de Kanguka, au travers des enseignements de tous les jours, je me perfectionne et mon langage, il a changé au quotidien. Moi qui pouvais me plaindre, moi qui pouvais agresser à la limite mon mari parce que je suis une femme mariée, j'ai 2 enfants. J'étais le mari de la maison. En écoutant les témoignages, en écoutant les prédications, Dieu, il m'a taillé et il continue à me tailler tous les jours. Donc la guérison de l'âme parce que j'ai la paix au moi. Et deuxième chose, j'ai appris à toujours prier et en ayant un langage correct en tant qu'enfant de Dieu. Et pour cela, je bénis Dieu pour la vie du pasteur, pour tous vos enseignements. Je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je reçoive ces messages qui m'édifient tous les jours. Surtout que là où nous sommes, il n'y a pas d'église. Je suis souvent à la maison, donc au travers de ces prières de tous les jours, ça m'aide à me rapprocher de Dieu. Ça m'aide parce que je ne savais pas quel était le prix que j'avais. Je savais pas, j'ignorais vraiment que j'étais loin de la réalité, s'il faut le dire ainsi. Je savais pas qui était mon Dieu et de quoi il était capable. Mais aujourd'hui, je réalise que j'ai un Père qui peut m'écouter. J'ai un Père qui est proche de moi. Et donc, j'ai appris ces choses au travers de la prière et je bénis Dieu parce que quand j'ai un souci, la première des personnes que j'appelle, c'est mon Dieu. La première des personnes que j'appelle, c'est mon docteur qui est mon Dieu.
parce que c'est lui qui peut soigner les blessures de l'âme, de l'esprit que le monde ne peut voir. Et donc je rends grâce à Dieu et merci pour tous les témoignages, pour tous ces frères et sœurs qui peuvent témoigner, parce que cela nous fortifie. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, bonjour, je m'appelle Gérard, j'habite en Belgique. Je voudrais témoigner pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie ce jour. J'avais pris contact avec l'équipe de Kanguka par rapport à mon manque de connaissances par rapport à la Bible. Et on a échangé, ils m'ont dit de fouiller dans les archives, d'écouter les archives. Et je me suis plongé dans les archives et dans les prières du 18 janvier. Et là, j'écoute les prières. Étant concentré, j'entends le pasteur qui dit « Il y a un jeune qui lutte pour arrêter de fumer depuis longtemps. Reçois ta délivrance. » Et je saisis cette prière et je me dis « Je la reçois. » Et ce jour-là, je me suis dit « Cette délivrance est pour moi. » Et pendant ce temps, j'étais au bureau, j'avais un paquet de cigarettes dans ma poche. Et une voix me dit « Vas-y, essaie de fumer une cigarette et tu verras. » Et sans plus, je sors. Je pars à l'extérieur. Dans le nom de Jésus, ce que je vous dis, croyez-le, c'est la vérité. La cigarette que j'avais l'habitude de fumer ce jour-là, c'était comme c'était un carton, du papier, d'une odeur malodorante. Jusque là où je vous parle, je n'ai pas fumé jusqu'à ce jour. Et je voudrais témoigner pour cela et remercier la gloire et la grandeur de Jésus notre Sauveur. Peuple de Dieu, croyez, écoutez, car cette émission Kanguka édifie. Merci pour tout ce que vous faites. Shalom les frères, shalom à l'équipe de Kanguka. Vraiment, je vais raconter un peu la transformation que l'émission Kanguka a faite dans ma vie. Je suis une sœur ivoirienne. Avant, j'étais beaucoup nerveuse. J'étais tout le temps fâchée. Pour un petit problème, je m'énerve. Et de ce fait, j'ai pu prendre l'hypertension. Et pendant un bout de temps, à force de m'énerver, à force de me fâcher pour rien, j'ai eu l'AVC. Et on m'a envoyé à l'hôpital. Et puis après qu'on m'a libéré de l'hôpital, je suis venue à la maison avec près d'une valise de médicaments que je dois prendre tous les jours. Au moins 13 comprimés par jour. Et une fois à l'église, il y a un frère qui m'a passé l'émission Kanguka. Il a dit d'écouter l'émission, de suivre les prédications du pasteur, d'écouter les témoignages que j'ai, ça me fait beaucoup de bien. Avant même qu'on me regarde, on voit mon visage, on sait que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Mais depuis que j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, vraiment les frères, j'ai retrouvé la paix que je cherchais depuis longtemps. Parce que les prédications sont simples, les témoignages fortifient, les témoignages édifient, les témoignages donnent la force pour aller de l'avant. Et ce soir, vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur pour la transformation que j'ai suivie. Je ne suis plus coléreuse, tout est passé. Le Seigneur m'a libérée en fait. Et avec les prières de tous les samedis, j'ai retrouvé l'envie de vivre. J'ai la joie au cœur, j'ai la paix du cœur. Je vais remercier tous les frères et sœurs qui témoignent. C'est vrai que je me dis que je suis chrétienne, je vais à l'église, mais la paix que je suis en train d'expérimenter avec le groupe Kanguka, je n'ai pas encore expérimenté ailleurs. C'est pas que je n'ai pas de difficultés, mais j'ai la paix au cœur, j'ai la joie. Actuellement, même j'ai envie de crier, de dire merci à Dieu de tout mon cœur parce que j'ai une joie intérieure. Cette joie fait que vraiment, je suis épanouie. Une fois même, j'ai croisé une sœur à l'église, elle me dit, ah, ma sœur, tu n'es plus la même personne, il y a quelque chose en toi qui a changé. Ton visage brille, tu es plus joyeuse et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis je lui ai donné les liens de Kanguka. Ce que je suis, elle aussi, elle va témoigner parce que cette transmission nous fait du bien, cette émission nous fait beaucoup du bien. Je vais bénir vraiment le nom de Dieu pour cela, pour ma transformation. Parce que Jésus a travaillé dans ma vie à travers cette émission Kanguka. Shalom à vous tous, c'était mon témoignage. Shalom. Bonjour l'équipe Kanguka. J'ai connu cette émission par le canal d'une collègue il y a plus d'une année. Simplement parce que j'ai quelques difficultés. Elle m'avait dit, mais il y a une émission qu'on appelle Kanguka, au travers de laquelle Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges. Donc j'avais téléchargé l'émission. Donc ça fait plus d'une année que j'écoute Kanguka. Tous les samedis, je prie avec le serviteur de Dieu, avec le roi de Dieu. Et
Durant la prière, j'ai senti que j'ai été touchée par l'Éternel. Je vais témoigner. J'ai été délivrée de la pornographie, de la masturbation, à suivre des films pornographiques à des heures indues sur certaines chaînes. Je suivais des films pornographiques et je crois que depuis les années où j'étais à l'université, je me masturbais même en étant adulte. Je me masturbais. Et depuis, ça fait plus de 8 mois que je ne me masturbe plus et que je ne suis plus des films pornographiques à cette chaîne à des heures tardives. Et en parlant même des films pornographiques, j'avais quelques amis qui m'envoyaient parfois des vidéos sur le téléphone. J'ai tout effacé. J'ai quelques amis qui ont encore envoyé. J'ai même parlé à ces amis pour dire que, écoutez, moi ça ne m'intéresse plus. Ne m'envoyez plus ce genre de vidéos. Il y a un ami à qui j'ai parlé durement, il a mal pris, il m'a dit mais ça fait du bien. J'ai dit oui, ça te fait du bien à toi, moi ça me fait pas du bien, je veux plus que tu m'envoies ce genre de vidéos. Donc je viens dire merci à Dieu. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise que j'ai été délivrée de la pornographie, de la masturbation. Au passage, j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une collègue. Mais par-dessus, je viens rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence à Dieu. Je viens exalter, célébrer le nom de l'Éternel des armées qui œuvre au travers de cette émission. Que toute la gloire lui revienne. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom. Je suis un Camerounais vivant à Douala. J'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'une sœur qui habite Yaoundé, peuple de Dieu. J'ai pu télécharger l'émission Kanguka. Le Seigneur m'a visité. Peuple de Dieu, pendant des années, j'ai été persécuté. Je faisais de mauvais rêves, des cauchemars, des nuits cauchemardesques, des rêves avec les morts. Tantôt, j'étais victime des repas de nuit. Je mangeais dans les rêves. Parfois, je partageais ces repas avec les miens qui ont disparu. Je les revoyais régulièrement, très régulièrement. Il fut un moment où j'ai fait un rêve et je demandais à mon oncle, un de mes oncles disparus, « Mais papa, tu es déjà mort. Pourquoi je continue à te voir dans mes rêves ?» Il n'a pas répondu. Il y avait des moments où je devais me voir en train de me balader dans la nuit. Je rêve en train de me balader, de marcher, tantôt seul, tantôt avec des gens. Je marche au point où, au réveil, je suis physiquement épuisé. Parfois, je vais rêver, je sors de chez moi et puis quand je veux rentrer chez moi, quelques mètres de ma maison, je ne retrouve pas le chemin pour rentrer chez moi. Je vais tourner dans le quartier au point de me réveiller sans entrer chez moi. Parfois, je devais me voir en train de voler comme un oiseau. Ça a duré des années, peuple de Dieu. 20 ans, 30 ans et même plus, ça a duré des années. Mais je demande pardon à mon Seigneur de n'avoir pas témoigné plus tôt. Je demande pardon à mon Dieu. Pendant que le pasteur priait, il a subitement dit, je vois plus de 5 personnes qui font de mauvais rêves, qui font des cauchemars, des rêves avec les morts. Je vous déclare délivré. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir localisé. Merci de m'avoir délivré. J'ai continué à remercier le Seigneur. J'ai continué à remercier jusqu'à la fin de la prière. Peuple de Dieu, depuis ce jour-là, plus de mauvais rêves, plus de repas de nuit, plus de rêves avec les morts, plus de balades nocturnes, en fait, plus de persécutions. Je remercie le Seigneur à qui je rends grâce. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir touché. Comme le dit le pasteur, il suffit d'avoir foi en Jésus-Christ et il va vous visiter. Merci Roi des Rois. Je bénis abondamment le Seigneur. Gloire à toi pour l'éternité. Shalom, shalom. Shalom équipe Kanguka, shalom toute ma famille de Kanguka. Je viens aujourd'hui pour témoigner ce que Jésus a fait pour moi. Comment Jésus a transformé ma vie. J'écoute Kanguka depuis 2017. Je viens d'une famille musulmane pratiquante. Toute ma famille elle est pratiquante musulmane et mon père il était imam. Et j'ai grandi dans cette religion-là, mais quand je faisais mes prières pendant ma jeunesse et mon adolescence, je sentais que mon cœur me disait que c'était pas le bon chemin, que c'était pas la bonne façon de prier, que je sentais pas vraiment pas la connexion avec Dieu. Mais
étant donné qu'à l'époque je savais pas ce que c'était Dieu, je comprenais quasiment pas ce que je faisais et que j'avais des amis qui étaient en Christ, donc ils m'expliquaient un peu comment eux ils priaient. J'adorais écouter des chants de louange et d'adoration et je chantais comme eux. Et quand je faisais ça, je sentais vraiment la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu à ce moment-là. Et quand je faisais mes prières, malgré les ablutions musulmanes, malgré toutes les différentes étapes pour la prière musulmane, je me mettais à genoux et je disais, Jésus, si tu m'entends, fais que cette chose-là se réalise. Et vraiment, je sentais à ce moment-là la connexion avec Dieu, je sentais que je priais quelqu'un qui m'entendait. Donc j'ai continué comme ça, à pratiquer la religion musulmane et de temps en temps de prier dans le nom de Jésus parce que je sentais que c'est vraiment là, il y avait le pouvoir. Et j'ai continué comme ça jusqu'en 2017 où une amie à moi qui a commencé à m'envoyer Kangoka. Et à cette époque-là, je traversais une période difficile et je savais vraiment pas quoi faire. Et à ce moment-là, j'ai écouté Kangoka vraiment sans vraiment faire attention. J'ai écouté, c'était un Kangoka, je me rappelle, du mercredi pour des personnes vraiment désespérées en cas de désespoir, qui sentent pas la présence de Dieu, l'importance de préparer sa journée dans la prière. Et j'ai écouté le Kangoka de ce mercredi-là et de ce mardi-là à plusieurs reprises. Je me souviens, je l'ai écouté au moins 4 fois. J'ai écouté, réécouté, qui disait il faut faire face à son Goliath, il faut pas avoir peur, il faut prier pour que la présence de Dieu soit avec nous dans tout ce qu'on fait. Donc je l'ai réécouté et j'étais dans le métro et je me rappelle à ce moment-là, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ta face, vois ta face en fait. Et c'est à ce moment-là que je suis partie. Donc j'ai dit Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre cette journée, fais ce que tu as envie de faire, moi je te suivrai. Vraiment Kangoka, tout ce qu'on nous apprend c'est vrai, il faut offrir sa vie au Seigneur et il faut prier, préparer ses journées, remercier le Seigneur, vraiment pas se lamenter. Donc ma vie a littéralement changé ce jour-là et depuis ce jour ma devise est celle de Kangoka. Je peux pas sortir de chez moi sans prier, je peux pas dormir sans prier. Vraiment, me lamenter, c'est des choses que je faisais fréquemment, m'apitoyer sur mon sort. J'étais vraiment cernée par l'esprit de peur. J'avais vraiment l'esprit de peur, j'avais peur de tout. J'avais tout le temps peur. J'arrivais pas à dormir la nuit, j'avais cet esprit-là qui me disait tu vas faire des mauvais rêves, tu vas faire des cauchemars et tu vas rêver des gens morts. Et le lendemain, ces gens étaient vraiment morts. Mais depuis que je connais Kangoka, ça m'arrive plus. Kangoka a changé ma vie, m'a délivré sur plusieurs maladies. J'ai tellement de témoignages de ce que j'ai pu avoir dans Kangoka. Et par Kangoka, j'ai quitté ma religion musulmane. Je me suis fait baptiser, j'ai pris le Christ comme mon sauveur et tout a changé dans ma vie. Et maintenant, j'ai appris à connaître Dieu, j'ai appris à prier, à louer, peu importe la situation dans laquelle je suis, je loue le Seigneur. En fait, parce que je suis tellement en paix, je revis grâce à Jésus, je revis grâce à cette transformation qui ne se serait pas faite sans Kangoka. L'Esprit Saint me permet de rentrer dans une dimension divine qui est extraordinaire. Donc aujourd'hui, ma vie n'est pas aussi rose. En tant que chrétien, en tant que nouveau chrétien, Satan, il est pas content justement qu'on le sert plus. Donc je continue à avoir des problèmes, d'avoir des affronts, mais je loue le Seigneur. Au lieu de me lamenter comme avant, au lieu de tomber dans le désespoir, dans la dépression comme avant, je continue à louer le Seigneur, peu importe ce que je traverse. Donc je bénis le Seigneur de m'avoir fait rencontrer Kangoka. Soyez bénis, que ce témoignage bénisse toutes les personnes en fait qui écoutent et qui sont en attente d'un miracle. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu, je suis Gabonais. Je tiens à rendre grâce à l'Éternel parce que j'ai connu Kangoka et dire merci à ma belle-sœur. Au départ, je ne me mettais pas vraiment, mais après, j'ai commencé à voir intéressant les enseignements et les témoignages qui y passaient. Aujourd'hui, je tiens à faire mon témoignage
je souffre depuis des années de la jaunisse. Me disant que c'était la jaunisse, il y a de cela 2 mois, ça m'a sérieusement bousculé au niveau où je perdais la vie. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire un peu les examens, parce que je les avais jamais faits. C'était avec les symptômes que je disais que c'était la jaunisse. Ayant fait les examens, je me suis rendu compte que j'avais l'hépatite C. J'ai commencé le traitement et en fin de compte, je n'avais plus assez de moyens pour finir le traitement que j'avais commencé. Et c'est comme ça qu'il y a de cela 2 mois, l'homme de Dieu avait fait la prière de délivrance des témoignages de samedi. Dans cette prière, je me suis mis à genoux dans la chambre. Comme il a l'instruction de toujours donner, aller dans un coin calme, je me suis mis à genoux. Et en même temps, mon bras était posé au niveau du ventre parce que tous ces mal se trouvaient dans le ventre. Lorsqu'il a dit, il y a un monsieur à genoux qui a l'hépatite C, cette hépatite C le lâche. Peuple de Dieu, je vous assure, j'ai senti comme un courant en moi, mon corps vibrer comme il n'était pas permis. Et lorsque j'ai terminé cette prière, j'ai dit Dieu merci, j'ai reçu. En même temps, on a fini la prière, je me suis levé. Le premier réflexe, c'était de regarder mes yeux parce que l'hépatite C et comme la jaunisse, il se reflète d'abord dans les yeux. J'ai regardé, la couleur des yeux avait déjà changé. C'était plus jaune et ils sont devenus blancs comme tous les autres yeux normaux. Et après, j'ai senti le ventre, les douleurs qu'il y avait à l'intérieur, difficulté de respirer. Je n'avais plus tout ça. J'ai observé ce mal depuis près d'1 mois et demi à 2 mois aujourd'hui et j'ai ressenti vraiment que je ne souffrais plus de cette maladie. Je ne suis même plus reparti à l'hôpital, je n'ai même plus pris un comprimé, ni boire quelque chose de traditionnel jusqu'à présent. Mais je vous assure, peuple de Dieu, je ne souffre plus. Je rends grâce à l'Éternel et du courage pour ceux qui n'ont pas encore trouvé un miracle. Soyez-en sûrs, persévérez, vous allez en avoir. Shalom, je vous remercie. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Lui qui a opéré un grand prodige dans ma vie. Il a toujours fait. Un jour, j'écoutais l'émission. Avant ça, je sentais toujours que j'avais un esprit qui faisait que j'avais pas confiance en moi, que je me posais beaucoup de questions si j'allais me marier ou pas. Et il y avait un esprit qui me faisait toujours rencontrer des personnes qui étaient déjà occupées dans leur vie, qui avaient déjà une femme et tout et tout. Et une fois, quand je suis encore tombée dans ces séductions, j'étais tellement culpabilisée, je me sentais sale, je me sentais vraiment pas très bien. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu vas me délivrer de cet esprit-là. Je ne veux plus, Seigneur, aujourd'hui tu vas me transformer. Tu vas renouveler ma vie, Seigneur. Et je disais cela vraiment de tout mon cœur. Quand le pasteur a dit que nous allons prier, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu vas me délivrer. Tu vas me délivrer de cet esprit qui me fait toujours ne pas avoir confiance en moi, ou alors m'envoie toujours des maris des gens et tout et tout. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus cela. Cet esprit-là, tu vas l'enlever, tu vas me donner l'homme pour moi. Quand j'ai donc proclamé cela, il a dit qu'il y a une fille qui a été envoûtée par un esprit de famille, de façon qu'elle ne peut pas se marier. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Quand il a dit cela, mon corps tout entier était comme tétanisé. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus bouger du tout. J'étais sur mon lit comme mort et tout. Et pendant que j'étais allongée sur mon lit, je sentais que vraiment le Seigneur m'avait localisé ce jour, que le Seigneur m'avait délivré complètement. Et quand la prière finie, je suis restée sur mon lit au moins 1 heure sans bouger. Sans bouger, je suis restée sur mon lit comme morte. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui tu m'as délivré. Tu m'as délivré, Seigneur. Et donc après cela, ça n'a même pas fait 2 mois. Et bien le Seigneur m'a ouvert les yeux sur l'homme de ma vie qui aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer pour notre mariage.
Voilà, je rends gloire à l'Éternel des armées. Je bénis son nom 3 fois saint. Moi, comme m'avait lancé un sort que je ne me marierai jamais, j'ai proclamé le Dieu d'Abraham. J'ai espéré au Dieu vivant. Et aujourd'hui, il m'a délivré au travers de l'émission Kanguka. J'ai béni le nom de l'Éternel des armées, avec qui nous allons nous unir devant sa face pour toujours, pour que sa gloire se manifeste dans notre vie. Car j'ai toujours demandé à Dieu un homme selon son cœur. Et il a fait pour la gloire de son nom. Il m'a délivré. J'ai témoigné. Je suis camerounaise vivant en France. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Shalom, shalom. Je suis une sœur qui vit en France. J'ai reçu un audio d'une sœur dont je n'avais plus de nouvelles depuis quelque temps. Et j'étais en prière. Et quand j'ai vu arriver ce message, je me suis dit, étant en prière, quelqu'un qui m'envoie quelque chose de ce genre, Donc tout de suite, ça a attiré mon attention. J'ai écouté les témoignages, assez surprise. Et quand je suis arrivée à la prière, toutes les paroles de connaissance, quasiment toutes, concernaient le sujet pour lequel j'étais en prière. Je n'en avais parlé à personne. Donc le fait d'entendre des paroles de connaissance par rapport à ça, c'était pour moi un message selon lequel le Seigneur disait, voilà, je t'ai entendu, je t'exauce. Et donc j'étais vraiment dans la joie. Et plus concrètement, donc c'est un processus, deux sujets pour lesquels je n'avais pas spécialement prié, mais qui étaient au fond de mon cœur, qui me faisaient souffrir. Le premier sujet, c'était des odeurs corporelles. J'ai une toilette, une hygiène corporelle correcte, sauf que j'avais remarqué que systématiquement, mes vêtements avaient une odeur nauséabonde. Je ne pouvais pas mettre une tenue 2 jours de suite à cause de cette odeur. Elle m'insupportait. Et j'ai entendu donc des messages, des paroles de connaissance qui disaient une femme qui a des problèmes d'odeur, voilà, le Seigneur t'en délivre. Et au début, je n'ai pas prêté attention. Au bout de la 2e, 3e fois que j'ai entendu, j'ai eu la conviction que c'était moi. Et quelque temps après, j'ai remarqué que cette odeur avait disparu. Quand je mettais le parfum, des parfums relativement chers, au bout de quelques minutes, l'odeur du parfum disparaissait. Il y avait que cette odeur nauséabonde qui restait. Et là, je sors, je prends ma douche, je ne me parfume pas, je ne mets pas de déodorant, plus d'odeur du tout. Un autre problème qui me faisait énormément souffrir depuis plusieurs années, un problème de cheveux. J'avais même été amenée à me raser complètement le crâne pour pouvoir repartir. C'était sur une parole que j'avais reçue. Et là, ça repoussait tout doucement, même pas 1 centimètre de longueur. Ils avaient à nouveau commencé à tomber. Intérieurement, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Et j'ai eu là encore des paroles par rapport aux femmes qui avaient des problèmes de perte de cheveux. Une fois de plus, je n'avais pas prêté attention au début. Et puis là également, j'ai eu une conviction que c'était aussi pour moi. J'ai reçu ces paroles et cette chute s'est arrêtée. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, son amour. Merci beaucoup. Demeurez bénis. Shalom. Shalom, shalom. Je suis une jeune femme d'origine camerounaise habitant en France. J'ai entendu parler de Kanguka par l'intermédiaire d'une amie camerounaise. Elle m'a envoyé un audio un samedi d'une prière. Donc j'ai d'abord écouté bien sûr les témoignages précédant la prière et j'ai été profondément touchée. Et dans la foulée, j'ai décidé de me mettre en prière. Donc j'ai suivi la prière de ce jour du pasteur, bien que mes besoins n'aient pas été énumérés parce que j'ai plusieurs maladies que je remets entre les mains du Seigneur, dont le pasteur a dit de mettre la main sur le cœur. J'ai mis la main sur le cœur et j'ai mis la main également sur le dos parce que j'ai des douleurs au dos, j'ai un problème à ma jambe. Donc j'ai pris
j'ai reçu également la guérison au nom de Jésus-Christ parce que le pasteur priait et demandait de croire. Moi, j'ai de la foi en Dieu, mais une foi très, très profonde. Et ce jour-là, j'ai reçu ma guérison. C'est vrai que je demande pardon de n'avoir pas témoigné avant, mais vraiment, c'était comme s'il fallait que j'attende d'avoir la suite de ma guérison. Mais ce jour-là, j'ai été guérie. Les douleurs que j'avais au dos, je ne les sentais plus. J'ai commencé, je me suis testée, j'ai dit, je faisais certaines choses, je sentais pas la douleur, j'ai dit, j'ai été guérie de mon dos. Mais encore une fois, je demande pardon parce que je n'ai pas témoigné tout de suite. Donc je remercie le Seigneur de m'avoir localisé, de m'avoir soulagé de ces souffrances parce que j'avais des douleurs inimaginables au dos. Je marchais 5 minutes, 10 minutes, j'en pouvais plus, j'avais mal au dos. Je ne pouvais pas marcher longtemps. J'ai même une carte de priorité qui me laisse la priorité pour pouvoir passer devant les gens dans les magasins et tout ça. Et depuis, je suis allée dans les magasins. Je fais la queue comme tout le monde, j'ai pas mal au dos, j'attends patiemment mon tour et je passe. Donc vraiment, gloire à Dieu pour cette guérison. Je dis merci Seigneur pour cette guérison que j'ai obtenue ce jour-là. Merci, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis votre sœur qui vit en France et je connais l'émission Kanguka depuis fin année 2019. Mais je viens témoigner les grandeurs de Dieu dans ma vie. Il y a de cela 1 mois et demi, je priais le Seigneur parce que j'avais un problème de respiration. Je respirais mal quand je me couchais. Je ne ronflais pas, mais plutôt c'est comme si ça sifflait dans mes narines, ce n'était pas dans la poitrine, je ne comprenais pas. Et cette histoire durait déjà plus d'1 an. J'ai vu maintes fois mon médecin qu'il m'a prescrit des examens, des radios, j'ai fait, il n'y avait rien, on ne voyait rien. Alors je me suis mise en prière, je demandais au Seigneur, si les médecins ne voyaient rien, je sais que ce problème peut être résolu par toi seul. Je vous dis, mon conjoint était même un peu gêné parce que même dans la nuit, ça sifflait, ça ne ronflait pas, mais ça sifflait. On se demandait d'où venait cela. Pendant une prière de samedi, l'homme de Dieu avait mentionné qu'il y a une personne qui a un problème respiratoire. Je me suis dit, oui, le Seigneur m'a visité. J'ai prié avec lui. J'ai dit, ça fait plus d'1 mois, je ne me suis même pas rendu compte quand cette mauvaise respiration est partie. C'est hier dans la nuit, quand je me réveille, parce que je me réveille dans la nuit souvent pour prier, que l'Esprit me révèle que est-ce que tu sais que tu ne siffles plus? Est-ce que tu sais que ta respiration est devenue normale? C'est cette nuit que je me suis même rendu compte que je suis guérie. Je viens rendre gloire et honneur à notre Dieu qui m'a touchée parce que je vous dis, cette respiration, quelqu'un qui était à côté de moi sentait que je respirais mal, je ne ronflais pas, mais ça sifflait. Je ne sais pas ce que c'était. Mon deuxième témoignage est le témoignage d'écoulement de sang. J'avais des problèmes de perte de sang abondante. Une perte de sang abondante pendant 1 mois. Un samedi, je me suis mise en prière et je viens témoigner aujourd'hui que le même samedi, le saignement a commencé à diminuer et c'était terminé. Je rends honneur et gloire à Dieu. Je lui dis merci d'avoir connu l'émission Kanguka parce que cette émission nous fait ressentir la puissance de Dieu. Moi-même, je suis une chrétienne responsable d'une église, mais je découvre encore une autre dimension de la puissance de Dieu à travers l'émission Kanguka. Voilà, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Alléluia pour l'émission Kanguka. Je suis une maman résidant en Amérique. Ça fait 2 ans maintenant que ma fille m'a téléchargé l'émission Kanguka. Je suis tous les jours. Et ça fait 2 semaines maintenant, ce qui m'a poussé de venir témoigner aujourd'hui. Ça fait 2 semaines maintenant, j'ai la toux sec.
J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal à la tête. Et puis, aujourd'hui, j'ai écouté l'émission du matin. Après avoir écouté l'émission du matin, je suis très étouffée dans ma chambre, je toussais. Et puis quelque chose me dit d'aller dans l'archive pour chercher un audio du samedi. Heureusement pour moi, je suis tombée sur l'audio du 25 janvier 2020. À ma grande surprise, l'homme de Dieu, prononciation de l'homme de Dieu l'a dit que tous ceux qui ont mal à la poitrine, à la gorge et ils ont le tout sec là, Dieu les a guéris aujourd'hui. J'ai saisi ça, j'ai crié dans ma chambre, j'ai dit Amen, Alléluia. Aujourd'hui, c'est mon jour. Ma tout est guéri. J'ai ma guérison aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et puis j'ai tout suivi l'audio. Après l'audio, à ma grande surprise, je ne suis plus étouffée dans ma chambre. Je chante, je danse, je ne tousse plus. Mon deuxième témoignage est que il y a une femme qui avait donné naissance, ça fait maintenant 7 ans, elle ne tombe plus enceinte. Elle a tout pris, les tisanes de l'Afrique, les médicaments de l'Amérique, partout, rien ne passe. Et puis, je lui ai dit un jour que je vais lui envoyer Kangoka. Est-ce qu'il croit que Dieu va lui faire ça? Elle dit oui. Elle a confiance à Dieu. Elle dit, donc je vais prier avec lui, je l'envoie les audios. Après, je lui ai montré comment télécharger. Et puis, elle suivait. Par la grande surprise, on priait un deuxième mois. Elle était tombée enceinte. Présentement, elle est dans son 5e mois de grossesse. Oh, sans l'émission Kangoka là, nous on va mourir. Oh, Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bonjour. J'ai reçu l'émission de Kangoka par une sœur en Christ. Ça fait 1 année aujourd'hui que j'ai donné ma vie à Dieu et j'ai vu ces miracles. Mais alors, ça fait 8 ans que j'ai mal au dos. Et quand j'ai reçu Kangoka, la première semaine, j'ai écouté une fois. Et après, j'ai une nièce qui m'a appelé, elle me dit que j'ai une amie ici qui est très malade. Est-ce que tu peux lui trouver des prières? J'ai dit, ah tiens, je viens de recevoir il y a 1 semaine les audios de Kangoka, j'ai envoyé. Et c'est en ce moment-là que moi-même j'ai pris conscience que, mais tiens, j'ai les audios, j'ai mal au dos et je ne prie pas pourquoi. J'ai commencé donc à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, mon corps est ton temple. Je souffre, j'ai des douleurs atroces. Cependant, on m'a diagnostiqué le glissement des vertèbres, la sciatique et 2 hernies discales. 2 hernies discales, j'ai dit, waouh, tout ça, rien que pour moi. J'ai dit, mais Dieu est grand, c'est rien pour lui, ce genre de maladie. J'ai commencé à faire la kiné. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas balayer la maison, je ne pouvais pas aspirer, je ne pouvais rien faire, monter les escaliers, je ne pouvais pas. Chaque pas, j'avais mal, chaque pas, j'avais mal. Chaque pas, j'avais mal, mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit, je vais guérir. Et tous les jours, j'ai écouté les témoignages, je reçois. Frères et sœurs, je vous dis pas. Lundi, le matin, je me suis agenouillée, j'ai prié comme d'habitude. J'ai fini ma prière. J'ai fini d'écouter Kangoka, je suis sortie. Je suis revenue. Quand je suis revenue de ma sortie, j'étais malade. C'est à peine si j'ai pu cuisiner, manger. Tout de suite, j'étais au lit. Ma prière du soir s'est passée sur mon lit. Je n'étais même pas assise, j'étais couchée, je louais, je priais sur mon lit. Le matin, je me suis levée, j'ai titubé. J'ai dit, comme tous les matins, je me lève, je m'agenouille, j'ai prié, j'ai fini d'écouter Kangoka. Quand j'ai fini d'écouter Kangoka, je voulais encore prier. Là, j'ai été prise de chaleur. Une chaleur, comme si j'allais m'évanouir, je me suis déshabillée. Avec l'hiver qu'on a ici maintenant, j'avais tellement froid, mais je me suis déshabillée. J'avais chaud. Mais une chaleur qui m'amenait même, je m'évanouais presque. Je suis montée sur mon lit, je me suis déshabillée, j'ai dit c'est quoi ça? Mon corps, je sentais comment mon corps m'abandonnait. Et tout de suite, je me suis prise. J'ai commencé à avoir des nausées, courir dans la salle de bain pour aller vomir, des glaires. Frères et sœurs, je vomissais avant de vomir. Je faisais un bruit comme un chien, comme un loup. Je ne peux même pas vous dire exactement. J'ai dit mais c'est quoi encore? J'ai vomi des glaires, j'ai vomi.
J'ai dit, Seigneur, je reçois ma guérison aujourd'hui et je vais témoigner vers l'après-midi. J'ai dormi. Quand je me suis levée, c'est comme si j'étais une feuille légère. Pas de mal. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Hier soir, je me suis encore testée. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai fini d'écouter Kangoka. J'ai dit que je témoigne. Je témoigne, ça va édifier une soeur ou un frère. Et mon Dieu m'a donné le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux. Mon plus beau des cadeaux, c'est d'avoir connu le Seigneur cette année. C'est mon plus beau cadeau. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen.